Salut à toi, c'est Florian du blog Efficient Attitude. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler d'immobilier et d'achat à plusieurs. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de liker la page, de t'y abonner, comme ça tu seras prévenu automatiquement dès que je publierai une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas de télécharger mon petit guide de l'investisseur immobilier où je te partagerai comment je me suis mis à l'immobilier, comment j'ai réussi à passer à l'action et à obtenir du résultat. Dans cette vidéo, je te parle d'achat à plusieurs parce que tu peux être amené au cours de ta vie à investir à plusieurs. Le cas le plus simple que tu connais sûrement, c'est l'achat en indivision. Donc là, de façon simple, tu es généralement confronté à ça si tu veux acheter par exemple ta résidence principale en couple, ou ton mari ou ta femme et toi vous achetez ensemble. Donc là, c'est juste une notification dans l'acte authentique où on va dire qui possède combien de la résidence principale, ou alors dans le cas d'une succession où tu peux être amené à te retrouver en indivision sur un bien dont tu as hérité. L'indivision est très facile à mettre en place, mais généralement, on déconseille de rester dans l'indivision parce que d'une part, comme le dit la loi, nul n'est contraint de rester dans l'indivision, et d'autre part, c'est plutôt risqué. Donc en fait, quand tu es en indivision, tous les indivisaires, c'est le terme qu'on utilise pour chaque membre de l'indivision, doivent prendre les décisions à l'unanimité. Ça veut dire que s'il y a une décision à prendre et il y a un des indivisaires qui n'est pas d'accord, en gros ça met en péril ton indivision et il peut demander à ce que le bien soit vendu. Donc ça c'est plutôt la merde. Donc dans ces cas-là, généralement tu restes pas en indivision. Tu peux avoir des conventions que tu peux créer, je crois, qui te permettent de limiter les risques. Mais bon, je ne m'attarde pas sur ce sujet parce que c'est un sujet qui a peu d'intérêt quand tu veux acheter à plusieurs, c'est plus des contraintes qu'autre chose. Donc, si tu veux acheter à plusieurs, tu n'as pas le choix, il va falloir que tu crées une société. Dans le droit français, tu as deux types de sociétés. Tu as des sociétés dites commerciales et des sociétés dites civiles. Avant de te décrire un peu ces sociétés-là, il faut distinguer les activités commerciales des activités civiles. Commençons par les activités civiles. Les activités civiles peuvent être de différentes natures. Par exemple, une gestion de patrimoine. Tu veux gérer ton patrimoine, là c'est clairement une activité civile. Tu veux faire de la gestion locative, là c'est clairement aussi une activité civile. Donc si tu prends un bien immobilier que tu mets en location, c'est civil, la question ne se pose pas. Si tu achètes un terrain pour faire construire une maison et revendre ensuite le tout, là c'est une activité civile. Alors que moi je pensais que c'était commercial, mais non, ça c'est civil. À côté de ça, qu'est-ce qui est activité commerciale ? Par exemple, si tu es un marchand de biens, donc par exemple, tu achètes un immeuble avec plusieurs studios dedans, tu crées un règlement de copro et ensuite tu vends tout à la découpe, là c'est clairement une activité commerciale. Si tu es un agent immobilier, et là aussi pareil, c'est une activité commerciale. Donc par rapport à l'activité que tu dois faire, tu dois choisir le bon type de société. Commençons par les sociétés civiles. La plus connue, c'est la société civile immobilière, donc la SCI. Là, c'est clairement pour une activité civile. Tu n'as pas le choix. Donc si tu crées une SCI, tu pourras faire soit la gestion de patrimoine. Donc par exemple, la SCI va acheter la résidence principale, comme ça c'est dans la famille. Et puis voilà, après tu peux t'arranger pour la suite. C'est plus facile de transmettre via une SCI, c'est un autre sujet. Donc voilà, si tu veux faire par exemple de la gestion locative, tu fais à travers une SCI, etc. Du côté des sociétés commerciales, par exemple la SAS, Société par action simplifiée, ou la SARL, Société à responsabilité limitée, là ce sont des sociétés qui vont avoir une activité commerciale, mais également qui peuvent avoir une activité civile. Ce qui veut dire que tu peux très bien te dire je crée une SARL pour acheter un appartement que je mets en location nue. C'est tout à fait possible. Donc voilà, en résumé, SCI, Société civile, activité civile, SARL ou SAS, société commerciale, activité civile ou commerciale. Voilà. Généralement, quand tu fais un investissement immobilier, tu vas plus naturellement choisir une SCI. Il n'y a pas de règles qui vont t'imposer de faire ça, mais c'est généralement ce que tu vas constater. Il y a quand même une subtilité par rapport à la création de la SCI. Je referai une vidéo sûrement plus précise sur le sujet, parce que c'est un sujet qui est vaste, qui est compliqué. C'est que par défaut, quand tu crées une SCI, c'est une SCI qu'on appelle à l'IR. Donc elle est soumise à l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que les différents actionnaires de la SCI, donc plutôt les porteurs de parts, vont supporter l'impôt directement par rapport au pourcentage que tu as dans la société. Donc imagine, tu crées une société civile immobilière, donc une SCI, avec un proche. Par exemple, toi, tu as 40% de la société et ton proche a 60%. Eh bien, les bénéfices que la société va faire, donc par exemple, imagine que tu as 10 000 € de loyer qui vont tomber chaque année, eh bien toi,
tu seras imposé sur 4 000 € de loyer et ton associé sera imposé sur 6 000 € de loyer. Donc il y a un pourcentage qui est fait par rapport à ça. Donc cette société civile immobilière à l'IR est dite semi-transparente. C'est le terme souvent que tu vas voir. Donc voilà. Attention, quand tu crées une SCI à l'IR, tu peux faire que de la location nue. Il est toléré de faire un petit peu de la location meublée, mais sinon, tu n'as pas le choix, tu fais de la location nue. Je précise, c'est pas toi qui es nu, c'est la location. Voilà, si tu fais davantage de location meublée au sein de ta SCI, attention, tu dois demander de basculer ta SCI de l'IR à l'IS, c'est-à-dire que ta société civile immobilière va devenir ce qu'on appelle opaque, donc elle va devoir supporter l'imposition sur les sociétés, donc c'est la société elle-même qui va payer l'impôt, c'est plus toi, plus du tout. Donc là, ça peut avoir des incidences fiscales par rapport à toi, c'est-à-dire que si tu veux récupérer l'argent de tes investissements, si par exemple tu as un cash flow important, là tu vas être forcé de sortir des dividendes de la SCI, tu vas être imposé dessus, donc tu auras une double imposition, donc c'est un sujet compliqué, mais bon. Voilà, c'est un point important à comprendre dans la SCI. Ensuite, tu pourras te dire, dans ce cas-là, je vais peut-être créer une SARL ou une SAS. Oui, tu peux très bien faire ça. Il y a un scénario qui est intéressant, c'est de créer par exemple la SARL de famille. Donc c'est un cas assez spécifique où là, quand tu crées une SARL de famille, donc c'est une société commerciale qui a une imposition à l'IR, donc c'est les actionnaires qui vont porter l'impôt, mais le gros avantage c'est que tu peux faire de la location meublée, donc ce qui fait que tu peux passer le maximum de choses en charge. Pour rappel, tu peux voir une vidéo sur la location meublée où je détaille tout ce que tu peux passer en charge et le fait que d'un point de vue imposition, c'est super intéressant. Donc voilà, au final, généralement, ce que je te conseille, et moi c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une SCI pour investir en famille. C'est vraiment facile à faire. Mieux vaut être accompagné pour la création de la société, la rédaction des statuts, etc. Mais voilà, c'est la forme la plus standard, la plus courante. Si tu veux investir avec des amis, de toute façon, tu n'auras pas le choix parce que la SARL de famille, comme son nom l'indique, c'est pour investir en famille. Voilà à peu près ce que je peux te dire dans cette vidéo. Donc c'est un sujet qui est assez complexe, comme tu l'auras vu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions, parce que le sujet est compliqué. J'essaierai d'y répondre dans une autre vidéo. N'hésite pas quand même à mettre un like. Moi, ça me motive à faire d'autres vidéos, parce que des sujets comme ça, j'ai perdu 3 kilos, tellement c'est compliqué. N'hésite pas bien sûr à partager à des gens que ça pourrait intéresser. Et puis voilà, écoute, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!